Coucou, c'est Ashley. On se retrouve aujourd'hui à Cocody au rond-point Ado pour notre micro-trottoir sur la santé mentale. Viens avec nous. La santé mentale, ça il y a plusieurs critères. Moi, je pense que c'est la dépression. Ici, moi, je pense que c'est le gouvernement qui doit nous aider dans ce sens-là. Nous, c'est deux mecs élaves. Le gouvernement doit participer aussi. Moi, je pense, hein. Parce qu'il n'y a pas, il y a pas tout le travail comme en Europe. Surtout, ben, c'est ça le problème. Quand tu ne travailles pas, tu n'as pas d'argent. Si tu n'as pas d'argent, tu peux pas t'oublier tes problèmes. Et finalement, ça devient un truc bizarre dans ta tête. Voilà. La santé mentale pour moi, c'est déjà le fait de se sentir bien dans son corps, dans tout ce qu'on représente dans la vie, être épanoui. C'est le vrai bonheur en fait, la santé mentale. Être bien dans sa tête, ça veut dire qu'on est bien partout, dans tout ce qu'on entreprend et tout devient plus facile. Aussi. J'ai jamais fait de dépression, mais certains proches, bon, je peux pas dire de la dépression, mais déprime en gris. Et c'est plus dû au stress du travail ou de l'école ou la pression même que les parents nous mettent concernant notre avenir et etc. J'aime beaucoup sortir, donc je sors manger au restaurant pour juste me poser au bord de la mer, profiter de la brise marine et du paysage. Les gens connaissent, mais on n'en parle pas. Parce que généralement, c'est assimilé à la faiblesse, ce genre de choses-là. Dès que tu as un petit problème, non, ça c'est un truc de blanc. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Donc, c'est connu, mais peu en parle. Mon nom, c'est Ashoshino Kapibla Kikoko Viko Poi City. C'est pas amusement, c'est réel. Bon, santé mentale, c'est les personnes qui sont moralement atteintes par des trucs qui les fatiguent. Tout simplement, les morts, ils sont malades mentales. C'est pas malade mental qu'on envoie à l'asile, mais les personnes qui sont un peu dérangées mentalement. Ici en Afrique, ça existe, mais c'est le mot qui est un peu lourd pour les personnes complexes et mots. Sinon, ça existe bien et belle. Il y a les personnes qui sont dépressives. On en voit plein même. Bon, si tu es dépressif, ça sort. Aller voir un médecin, ça sort. Pour que tu regardes, pour que... Mais il faut d'abord accepter que tu es dépressif avant d'aller voir un médecin. Si tu n'acceptes pas, comment d'aller voir un médecin? C'est ça. Il y a beaucoup de personnes qui n'acceptent pas qu'ils sont dépressifs. Tu vois, non? Bon, étant jeune, il y a énormément de stress, il y a énormément de situations qui peuvent conduire à être dépressif. Et moi-même, j'en ai fait les frais, que ce soit par rapport à l'école, à la famille, le stress de la société en ce qui concerne la réussite dans les études et tous les autres domaines aussi qui peuvent emmener à la réussite sociale. Voilà, le fait aussi de vouloir satisfaire l'opinion publique. Donc, c'est assez compliqué. Et lorsqu'on arrive à l'âge adulte, on est un peu surpris, choqué d'avoir plein d'obligations à remplir. Et puis, c'est pas vraiment facile dans la suite de nos projets de pouvoir subsister sans vraiment être dépressif. Bon, peut-être parce que à cause de la culture, il y a certaines familles pour qui c'est un sujet tabou. Mais aujourd'hui, on remarque qu'il y a un peu plus d'ouverture à ce sujet-là parce que même dans les écoles, dans les universités, il y a des aides, il y a des psychologues qu'on peut approcher, à qui on peut parler. Et même au niveau des parents, je pense que les réseaux sociaux aussi ont ouvert ce champ-là bon, aux yeux ou à l'esprit de certaines familles, de certains parents, afin qu'ils puissent permettre à leurs enfants d'être un peu plus expressifs en ce qui concerne leurs émotions. Il y a un certain étiquetage émotionnel maintenant qui est fait. Et ça, vraiment, on peut dire que Dieu merci, quoi. Mes moyens thérapeutiques, je vais dire la prière en premier lieu. Deuxième lieu, je vais dire peut-être le fait de prendre un moment pour se soulager, pour essayer de penser à tout sauf aux études
Et puis aussi le fait de pouvoir partager ses ressentis à ses proches, de pouvoir se rencontrer avec les personnes qui vivent peut-être la même chose que nous. C'est un peu pouvoir se retrouver en d'autres personnes. Et puis, ça permet aussi de se dire, le fait aussi de voir certains, d'une certaine manière, excusez-moi, le fait de réussir d'une certaine manière dans ce qu'on entreprend, ça permet aussi d'avoir un ouf de soulagement, de se dire que tout ce que j'entreprends là, bon, ça conduit quand même à quelque chose. Voilà quoi. Bon, déjà, je vais saluer l'initiative parce que c'est quelque chose qui pourra toucher les jeunes. Déjà, de voir des jeunes parler de santé mentale, ça touche, ça. Des gens pourront voir la vidéo et se dire, ah oui, on parle un peu de ce que je traverse, donc je suis pas seule, je suis pas fou, donc je peux en parler. On peut aussi créer des sessions de sensibilisation au sein d'écoles, au sein d'universités, que ce soit même à la télévision, et rappeler à ces personnes-là que vous n'êtes pas seuls, vous n'êtes pas seul à vivre ce genre de choses. Et puis, aussi créer des comités d'écoute entre jeunes où chacun pourra venir raconter ce qu'il a pu vivre auparavant. Et ceux qui ont pu sortir en fait de cet état dépressif pourront également raconter leurs témoignages afin de permettre à ces personnes-là qui sont peut-être seules, se sentent dépressives, de pouvoir sortir et se dire que oui, c'est possible de sortir de cet état-là, quoi. Bon, maintenant, nous sommes à Poi. Chez nous, le problème c'est que y a les jeunes de maintenant qui se cachent pour fumer et tout. Ils fument la drogue, la cigarette, c'est pas un bon truc. C'est vrai que faut avoir, on dit maintenant, de nos jours, pour avoir du travail, c'est un peu compliqué et tout, mais faut un homme, il faut se battre, il faut pas rester tout le temps là et attendre ça venir de soi-même. C'est vrai aussi, la dépression, chez nous, en Côte d'Ivoire, la dépression, c'est un truc pas trop considéré. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on néglige la dépression. Parce que si tu viens, par exemple, si je suis assis dans un quartier, je suis assis au quartier comme ça, avec un ami qui vient me parler de la dépression, je vais lui dire que non, ça, les choses, on n'est pas pour en compte, quoi. Donc, je lui dirai de bouger. C'est pas important pour moi. Donc, pour moi, la dépression, c'est quoi? C'est lorsqu'une personne a atteint émotionnellement, lorsqu'il est surchargé par les problèmes de la vie. Je prends un exemple. Pour une personne comme ça, qui a beaucoup de dettes, qui n'arrive pas à rembourser, ça peut le rendre dépressif. Si moi, je suis dans un cas de dépression, oui, je peux voir un psychologue, en condition que j'ai les moyens. Généralement, vous avez des problèmes, que ce soit problèmes financiers, problèmes de couple, problèmes de famille. Ne restez pas renfermé sur vous. Parlez-en à vos amis, à vos connaissances, à votre famille. Voilà, ensemble, ils pourront trouver des solutions pour vous. Quand vous restez renfermé sur vous, ça peut vous susciter des idées de suicide et tout. Voilà. Pour moi, la santé mentale, bon, la santé mentale bon, quand tu as trop de problèmes là, tu peux avoir une santé mentale. Exemple, je peux citer, tu peux avoir tension, tu peux avoir AVC, tout ça, c'est la santé mentale. Bon, il y a des gens qui parlent de la dépression, mais ils ne savent pas ce que c'est la dépression. Je connais quelqu'un qui a la dépression, bon, quand il est là, il parle seul, se comporte, mais il est grand, il se comporte comme un enfant, il n'arrive plus à se contrôler. Bon, je peux dire c'est une dépression aussi. Et puis il est seul dans son coin, on ne peut pas le calmer, on ne peut pas le parler. Il est devenu bizarre. La santé mentale, c'est quelque chose qui est très dévalorisé par les gens en 2025. Par exemple, pour moi, la santé mentale, c'est quelque chose d'important qu'on doit plutôt mettre au devant
Parce que dans les écoles africaines et dans les familles africaines, en ce moment-là, un élève peut être déprimé, peut se sentir mal, mais n'aura pas le temps ou n'aura pas l'occasion de s'exprimer et de dire à ses parents qu'est-ce qui se passe parce que l'étude est toujours mise devant par la famille africaine. On n'a pas le droit de venir pleurer. Tu vas venir, parler, on va te dire, oh non, va étudier, oh non, moi j'ai souffert, oh non, moi j'ai fait ça. Alors que un élève peut vraiment voir ses notes chuter par rapport à sa santé mentale et par rapport à son entourage. Généralement, quand un élève ivoirien ou un élève qui est dans le système ivoirien se sent déprimé ou se sent mal, il ne peut pas en parler à sa famille ni à ses parents. Donc, il préfère garder ça sur lui ou soit aller en parler à ses amis ou bien à son entourage, mais jamais à sa famille. Et souvent, c'est ces choses-là qui font que il y a beaucoup d'élèves qui vont dans la drogue, dans plusieurs choses, parce que les amis ne donnent pas souvent de bons conseils. La santé mentale, faut commencer là-bas. Cher, jamais. Non, commencer. Bon, en vrai, on n'a pas assez d'informations dessus. Pour nous, quand notre santé mentale, c'est peut-être les fous. Ouais, non, les morts qui sont Bon, pas. après, c'est ça, quoi. Sinon, on n'a pas vraiment beaucoup d'informations dessus. Ah, viens, mais ici, il y a qu'un. N'a pas piagé parler là-bas. Une seule séance, c'est ça, ça veut combien? C'est un bâton, viens, mais. Et puis, je dirais pas vraiment que c'est tabou, mais je dirais que c'est pas accessible, en fait. Tu vois? Il y a plein même de gens qui ne savent pas que ça existe en vrai. Du coup, tu ne peux pas aller consulter quelque chose dont tu n'as pas. En plus, tu n'as pas les informations dessus, comment ça se passe, où sont les cabinets et tout. Du coup, ce que tu peux faire, tu essaies de faire. Et puis, si ça peut déjà aller te décaler, ça allait. Ici, là, c'est un plein. Bon, ils sont en dépression. Et puis que le psychologue, c'est ça. Hein. Tu vas pas été décalé, avancer. Puis là, avec ça, tu peux pas. C'est chaud, mais tu as dit à qui? C'est ça le problème. Donc, tu es là, tu souffres toi-même ton et puis là, tu avances comme elle dit, c'est ce que tu peux faire. Allons aller en dernier. On s'est connu qu'il y en a 7 et puis là. Tout le monde est en dépression ici, on dit, enfin, regarde la dépression. Parlant africain, vas-y, toi, tu es bête. Si vous me faites dire que ça ne va pas, tu vas me dire que. Ça veut dire quoi? C'est peut-être moyen matin que tu dis ça ne va pas. Il y a des gens qui ne mangent pas, c'est ce qu'ils vont te dire. Du coup, donc tu restes dessus, puis là, allons aller essayer. Ce qui doit arriver va arriver. Ah mon vieux, gars pas vie. Et pour faire taper ma bière. Bon, moi, comment je suis déprimé. Moi, je sors, mes frères sont participer pour quelque part. On t'a fait peut-être une bière d'abord, et puis ça passe crème. Ça me prend, mes vieux. Quand ça me prend, pour moi, c'est duo, c'est musique. Il prend une moto, il met vitesse à fond. Je suis parti. Moi, c'est ma seule manière de déstresser. Mais c'est faire paille. Il n'y a pas de. Je peux tomber, mais me blesser. Aïe, où, mais? Un bon plat de cava. Non, mon vieux, on n'a pas de. Ça, nous, la même. Nous, on est dedans.